Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 8e podcast de tricot. Podcast dans lequel on vous présente les dernières réalisations qu'on a pu réaliser, donc soit au tricot, soit crochet. Donc voilà, donc comme d'habitude, on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui, les projets, et puis il y aura des petits essayages en même temps qu'on vous présente tout ça. On voulait vous remercier pour l'accueil du dernier podcast tricot. Ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi présente sur ces formats-là parce que d'habitude, et puis on a commencé avec des podcasts couture, c'est pas forcément la même chose, c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont intéressées par les deux, donc merci de répondre présente. Et puis c'est toujours cool aussi de voir vos petits messages en commentaire à chaque fois. Et merci aussi parce que moi j'ai demandé des idées pour Charles 2001. J'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Donc je vous remercie beaucoup. J'ai noté quelques-uns. Maintenant il faut que j'ai le temps pour faire. Mais il y en a pas mal qui m'ont beaucoup, inspiré. Alors, je commence. Alors, je porte aujourd'hui le gilet de Sarinor Blood. C'est le gilet cutard que vous avez déjà vu dans les podcasts il n'y a pas longtemps. Donc, qui est présenté avec ces belles dentelles. C'est du travail, mais il est beau. Aïe, aïe, aïe. Là, je ne sais pas si ça se voit. C'est du travail, mais il est bien, J'aime beaucoup ici, là. Il y a une vidéo où j'ai parlé de ce gilet, donc si vous voulez avoir plus de détails, il faut voir les gilets, les podcasts tricot qui on a parlé. Je vous mets le lien dans la description. Pour ma part, moi je porte le cardigan Magnolia de Camille Vade, que Capucine m'a fait. Donc c'est mon premier pull tricoté de ma garde-robe, donc c'est Capucine qui l'a réalisé, donc avec des petites dentelles pareil, avec des notes. Nope. Nope. Oui. Notes. Nope. Pourquoi? C'est les petites boules, ça s'appelle nope. D'accord, ok. Voilà, avec des boutons de seconde main que j'ai trouvé dans une brocante, je crois. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Et puis ce qu'on porte à l'intérieur, c'est des vêtements qu'on a cousus et que vous pouvez voir sur nos podcasts couture. Ouais. Je te laisse commencer. Alors moi je commence avec un test que j'ai fait pour Mina. Donc je vous mets son nom en bas. Cassandra vous met son nom en bas avec la photo. C'est un gilet que je l'ai vu sur elle il y a plusieurs mois et je l'ai tanné. Oh, c'est joli derrière aussi. Je l'ai tanné en disant il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Dès que j'ai vu le gilet, j'ai acheté les laines pour faire le test pour Mina. Donc c'est un gilet en tricot et en crochet. Il y a une partie en tricot, il y a une partie en crochet. Je m'explique. Vous commencez par le col en montage tubulaire qu'elle vous donne. Elle a une vidéo à chaque fois, et ce qui est très bien dans son test, quand vous allez cliquer sur la vidéo, vous tombez directement à chaque fois dans la partie qui concerne ce qu'elle dit dans le paragraphe. Par exemple, c'est trop cool ça. Oui, on n'est pas obligé de revenir à chaque fois. Vous cliquez, vous tombez directement. Par exemple, sur les points qu'elle met ici, c'est des points papillons ou pissenlit. Pareil pour les crochets. Vous commencez par le col. Après, vous faites des augmentations. Je vous montre comme ça. Et en même temps, vous faites des rangs raccourcis. Et en même temps, vous faites ces points-là. Je montre comme ça. Vous descendez en bas, donc une augmentation à chaque fois parce que c'est en yoke. Vous séparez les manches. Vous continuez. Et à un certain moment, vous rabattez toutes les mailles et vous prenez votre crochet pour faire en crochet cette partie-là.
Et après, vous reprenez votre aiguille de tricot pour faire les petites côtes qui est ici de 6 rangs. Les manches, donc, vous avez les points jusqu'ici, là. Et après, vous continuez. Il n'y a pas de diminution du tout. Vous faites les petites... je ne sais plus s'il y a des diminutions ici. Il me semble que non, mais c'est avec un aiguille plus petit. Vous faites des côtes de 6 rangs. Voilà, moi je l'ai fait avec du Flora et Kit Silk. Les crochets, si je pense que c'est une façon pour moi d'apprendre le crochet. Elle a une vidéo où elle montre comment il faut faire les points. C'est pas du tout difficile, hein. Il n'y a que 5 points là-dedans. On dit un point, un bride et tout, c'est un point. Mais du coup, tu rabats tout. Ouais. Et après, tu reprends avec le crochet pour faire ça. Ok. Oui, parce que j'allais dire, t'as toutes tes mailles à gérer, comment non, ça se passe? tu rabats tout. Pour moi, c'est une façon d'apprendre le crochet parce qu'il n'y a pas beaucoup de points dans le crochet là-dedans, même pour faire ce point-là qui est un peu, on dirait que c'est difficile, mais pas du tout. Il est trop beau, je trouve. Oui, c'est l'ensemble. Ouais. C'est l'ensemble, c'est la combinaison des deux. Et en fait, les points pissenlit, ça continue jusqu'ici. Ici, vous en avez aussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer comment il se porte sur moi. Et je vais vous montrer comme ça. Ça ira bien avec ta blouse en plus. Oui. Tu sais bien choisir les couleurs quand même. Ah ouais? Ouais. Trop beau. Bon, peut-être qu'il va pas très bien avec la blouse, hein, mais... Oui, sur le même col, mais... Ah, ce que j'ai oublié, elle vous dit aussi de reprendre, donc, pour faire la patte de boutonnière, elle a une vidéo, donc, comme je vous dis, hein, quand vous cliquez, vous arrivez directement sur la partie où il faut faire les boutonnières. Vous avez l'impression que tout est triqué, parce que elle dit bien dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, quand vous allez bloquer, il va prendre sa forme. Et moi, j'étais sceptique. Eh ben, voilà. Trop beau. Comme ça, dans le dos. Donc maintenant, je peux le porter parce que je ne l'ai pas du tout porté jusque-là. Je l'ai fait vraiment. Moi, j'aime bien quand c'est court comme ça parce que je peux porter sur une robe. Et comme je mets tout le temps des pantalons très hautes, peut-être pas avec cette blouse-là. Parce que ça se voit. Ouais. Oui. Mais voilà, ben, bravo Mina parce que... C'est trop beau. C'est trop beau. Ouais. Voilà. J'ai utilisé pas beaucoup, hein. J'ai utilisé, je crois, 4 pelotes. Ah oui. De chaque. 4 pelotes de chaque. Les tailles, c'est de taille 1 à 6. Donc, c'est de 116 à 120. Le 6, c'est 116 et 120 cm au niveau de tour de poitrine. Moi, j'ai fait la taille 2. Mina, elle propose plus de boutons que ça. Mais elle dit bien aussi que vous faites le nombre de boutons que vous voulez faire. Moi, j'ai utilisé des boutons que j'ai dans notre stock. Je les ai jamais vus ceux-là. Mais en fait, quand on regarde bien, ils n'ont pas la même couleur, mais ça se voit pas. Oui, il y en a, ils peuvent... Ouais. Okay. Elle, il y a vraiment, je crois qu'il y a 12. Mais c'est vraiment tout... Beaucoup plus rapproché. Oui, mais je me suis dit, j'ai pas du tout envie de coudre plusieurs boutons. Non. Voilà. Je continue? Bah oui, moi j'ai pas de projet fini donc... Alors ça, donc c'est le test que j'ai fait. Et après, j'ai fait, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, dans notre dernier podcast tricot, j'ai commencé le Moby Sweater de Petite Knit pour mon mari. Ben, il est fini. Déjà porté plusieurs fois. Porté plusieurs fois. Et il est comme ça. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une petite erreur là, mais bon. Il le porte quand même, et puis moi,
Je ne sais pas s'il l'a remarqué. Il n'a pas du tout fait de commentaires. Vous commencez par le dos ici. Après, vous descendez jusqu'à un certain endroit. C'est pas du tout difficile. Ça fait peur, hein, les Non, motifs comme non, ça. du tout. C'est plus facile que les dentelles. Ah ouais? Après, vous prenez des mailles sur les épaules. Ici, ça se voit pas du tout. Et vous descendez et en même temps, vous faites les motifs. Vous descendez jusque là et en même temps, vous formez le col. Vous descendez jusqu'ici. Vous mettez les manches en attente comme d'habitude et vous déroulez le pull. Après, vous reprenez les manches et en même temps, il faut faire les motifs jusqu'au bout. Et pareil sur l'autre. Et après, vous faites le col que vous pliez pour faire un col double. C'est du boulot. C'est du boulot parce que... Mais tu m'as dit que c'était facile. C'est facile, mais c'est du travail parce qu'en fait, c'est toujours... C'est un point riz double. C'est un truc comme ça. Tout est texturé. Ça, il n'est pas difficile, mais il demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et petite nit, on peut dire ce qu'on veut, mais elle est... au niveau de construction, elle est... C'est bien. Ouais. Et même ici, vous voyez, donc au niveau de devant et derrière, par rapport au point de torsade, tout est calculé. Voilà, voilà. Donc moi, je lui ai fait la taille M. Tu sais à peu près combien de temps t'as mis pour le faire? J'ai commencé au mois de juillet, le 22 juillet, je crois, et j'ai fini... Je peux regarder, hein, mais... il ne faut pas faire que ça, parce que t'en as marre à la fin. Il faut que tu aies quelque chose à côté. D'accord. Parce que vous faites les manches... Je lui dis en plus, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est lent? Parce que en fait, les points redoubles, c'est endroit envers, endroit envers, endroit envers. Ça, c'est pas du tout difficile. Ah, les torsades, moi, ça me fait peur. Non, c'est les dentelles qui est plus difficile. Ça, c'est avec les aiguilles que je t'ai données. Tu mets avant ou derrière. Okay. C'est pas du tout difficile. Voilà, par rapport à mon bissuiteur, j'ai utilisé donc la laine Lima de Drops. Et on met une photo de mon mari aussi qui porte le... Donc après, j'ai fait le tessitura de Debimètre qui est là. Vous voyez peut-être des différences entre quelque part, parce que souvent à l'écran, on voit beaucoup qu'en vrai. À partir de là. Non, pas tant. Hein. pas tant. Et les puis manches. l'écran, ça... ouais, si. Là. Là, Okay. voilà. C'est différents bancs. Oui. Tu vois de loin. C'est ça, c'est... Moi, je l'ai déjà porté, personne ne m'a dit quoi que ce soit. C'est de la laine de Rive Côté Laine. J'ai acheté 3 écheveaux et j'ai utilisé que 2 pour la taille M que j'ai fait. La couleur, c'est terre cuite. J'ai utilisé que 2, il me reste encore 100 grammes. Tu vas faire quoi avec? Je sais pas du tout. Petite chaussette? Non, j'ai pas envie. Ah. En ce moment, je ne tricote pas du tout de chaussettes. Donc, vous commencez par le haut, donc en cote 1-1 et tout ce... Je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de rang raccourci. Et vous faites donc ces points-là que vous voyez ici. J'ai fait une partie. Cette partie-là devrait encore être ici, mais je n'ai pas fait. Et après, c'est en yoke, donc vous avez des augmentations en même temps. Vous vous arrêtez au niveau de la manche, vous mettez en attente comme d'habitude les manches, vous continuez, vous terminez par des côtes, vous reprenez les manches avec diminution et après on termine aussi avec des côtes.
Ça fait un moment que je l'ai fait, donc je me souviens plus très bien. Sauf que j'ai alterné 2 écheveaux pour faire le corps. Et pour les manches, je n'ai pas du tout alterné parce que je n'avais plus qu'un seul écheveau. Si, j'en avais un, mais j'ai pas envie de faire d'alterner 2 écheveaux sur les manches. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment une marque ici. Mais bon, moi, Oui, il n'y ça a me, que toi qui le sais, ça me entre dérange pas guillemets, du si tout. si tu t'y connais pas en tricot, tu peux pas Voilà. le savoir. Mes collègues, ils disent rien. Donc, pour moi, ça va. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a beaucoup de trucs là. J'ai fait des petites mitaines. Alors, les mitaines, je crois que les mitaines, j'ai noté, c'est mitaines Anna. Ah. C'est du Nord de Drops et un petit écheveau de 50 grammes de banette. C'est Garance numéro 2. J'ai utilisé que 6 grammes. Pour faire ça, je voulais des mitaines parce qu'au travail, on avait froid. Et j'ai pris, comment vous dire, en fait, j'ai pris un modèle de mitaine qu'on a déjà utilisé, moi, que j'ai fait pour Cassandra aussi, avec des dentelles qu'on a déjà parlé ici aussi. Et je suis allée chercher des modèles de jacquard sur Pinterest. Donc, j'ai utilisé les nombres de mailles et j'ai calculé par rapport à ça le motif que j'ai utilisé. Anna, pourquoi? Parce que j'ai fait le caston le jour de naissance de ma petite fille qui s'appelle Anna le 13 août. Donc, c'est mitaine Anna. Voilà. Et le jacquard est trop beau et je trouve que le contraste entre les deux couleurs choisies C'est joli. est vraiment cool. Ouais. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez inventer. Sur Pinterest, vous trouvez beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles de jacquard. Il faut tout simplement bien regarder par rapport au jacquard que ça fonctionne avec les nombres de mailles que vous utilisez pour les mitaines. Voilà. Donc, après, vous commencez par le bas, ici, côte 1-1. Vous faites le jacquard. À partir de là, il y a une augmentation. Vous mettez en attente pour le pouce. Vous continuez. Vous terminez par le point 1. Vous reprenez la petite ici. Donc ici, il y a toujours des augmentations. Vous reprenez avec, moi je le fais en Magic Loop. Donc en même temps, hein, il y a des jacquards aussi. Et vous terminez par un côte 1-1. Voilà. Oui. J'ai un peu les mains moites, donc ça va être chiant. Je pense qu'avec ta peau, c'est plus joli que la mienne. Oh non, toi. Ah ouais, c'est trop beau en fait. Ça va mieux à toi, je trouve. Ah ouais. Ça ressort mieux. Moi, je suis un peu palichonne là. Là, je suis en mode jaune palichonne. Jaune palichonne. Alors que l'été, je suis plus en mode jaune doré. Trop Et beau. après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait le carver de... Je suis arrivée tout à l'heure, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses là qui sont à présenter quand même. Je vous ai demandé un châle en 2001. Et en attendant vos réponses, j'ai fait le châle de Nadia, NCL. C'est un modèle gratuit qu'elle propose sur Ravelry. Normalement, je sais plus, je crois que elle c'est en une seule couleur, oui c'est ça, et moi j'ai fait en 2 couleurs. Les laines que j'ai utilisées pour ça, donc on commence ici, en point mousse, vous faites les dentelles, en point mousse, vous faites les dentelles, en point mousse, vous faites les dentelles, et ainsi de suite. J'ai une question. Oui. C'est quoi la différence entre point mousse et jersey? Parce que je me souviens quand tu m'as appris à tricoter quand j'étais petite, je faisais que du point mousse. Point mousse, en fait, tu fais tout le temps endroit sur l'endroit. Et quand tu vas sur l'envers, tu fais encore endroit. Oui, donc tu fais le même... Oui, tout le temps endroit, 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 endroit. Et en jersey, c'est endroit. Ok.
Et si vous regardez bien, une erreur ici, mais j'ai laissé là. Je me suis trompée au niveau de point mousse. Mais c'est pas grave, ce n'est qu'un châle, hein, on va pas se prendre la tête pour ça. C'est avec ce châle que j'ai appris à lire les diagrammes. Ouais, parce que... Je lis toujours en écriture et je me suis... j'arrivais pas, j'ai dit, allez, tu essayes en diagramme. Celui-ci, je l'ai fait en écriture et là, j'ai fait en diagramme, mais depuis... Depuis ça va, c'est bon. Oui. Voilà, voilà, donc, soit porté comme ça. Sur ton petit ordinateur. Oui. Comme ça. Ou ben, le matin, souvent, je le mets vraiment comme une écharpe, comme ça. Voilà. Bon, je laisse peut-être... Non, je vais pas... J'ai toujours pas d'un cours, moi. Enfin, j'ai toujours pas de Ah oui. fini. Je vais pas parler de mon poncho. Et après, j'ai fait un bandeau. T'as fait un poncho? Oui. Non, mais parce qu'il faut savoir que... Il y a déjà eu une phase tricot quand j'étais petite. Donc Capucine m'a appris à tricoter, machin, tout ça. Mais elle nous faisait des trucs. Et elle s'est fait un poncho noir. Mais je me souviens pas et de ce poncho. Quoi? Je me souviens pas. Mais on le mettait tout le temps. Tout le monde dans la maison le mettait. Même ton frère. Oui, 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 oui. Parce que il faut savoir qu'on habitait dans une maison de campagne, une vieille maison. Et l'ordinateur, en fait, était dans le couloir. Donc, il n'y avait pas forcément de chauffage ou c'était les autres pièces qui chauffaient. Donc, du coup, on mettait le poncho. Donc, mon frère, ma soeur et moi, dès qu'on était sur l'ordinateur, on mettait le poncho. Et il est où? Ah, je ne sais pas. Je pense qu'aussi notre chien l'a utilisé à la fin quand on ne mettait plus. Ah si, je me souviens, il était rayé noir et rouge avec des petites franges à la fin. Si. Il était trop bien. J'ai fait un poncho. Il était trop bien. Si vous voulez, je vais parler de poncho. Si. Il faut. Ouais. J'ai fait un bandeau aussi parce que souvent quand on marche le matin, j'avais froid. Surtout ici. Donc je me suis dit, je vais faire un bandeau. Ça, en 2 soirées, vous finissez. Hein. C'est vraiment... Ah oui. Oui, c'est un aiguille 4. C'est en aiguille 4 et c'est des modèles qui est gratuit sur... je ne sais plus comment ça s'appelle. Il faut que je regarde. Mais sur Pinterest, j'en ai vu beaucoup des... Le bandeau. Mimosa and Band. Elle a plusieurs modèles gratuits sur son site. Je sens qu'il y en a une qui va en faire. Oui. Tu vas faire? Non, mais toi? Ah non, moi j'ai déjà fait ça. Bah, c'est compliqué avec les cheveux frisés. Ah ouais? Bah, donc, ça aplatit. C'est très joli. Elle, c'est en jaune. Ah, il est trop beau. Ouais. Oui. C'est très facile en fait. Vous avez... vous commencez sur un bout et en même temps vous faites des cordes sur le côté. Et vous faites les torsades ici et un fausse torsade sur le côté. Et vous faites ça sur 54 cm. Elle vous montre après comment on fait les pliures pour que ce soit attaché les deux. Et en 2 soirées... Trop beau. Je sais pas si ça me va. Si, aussi. Avec ta petite tête. Hein? Avec ta petite tête. Non, si, trop beau. Voilà. Donc, le détail des points aussi, je trouve que c'est très joli. Je trouve que quand on marche, on n'a pas envie de mettre un bonnet. Un bonnet. Donc c'est une alternative. Voilà. Et je montre le poncho. Quand même. Il est rigolo. Ça va, ouais. C'est pour la maison. C'est pour la maison le soir. Des fois, j'ai froid. Et vous savez quel modèle c'est? Bah non. C'est quoi? C'est modèle de Camille Avad. C'est un pull, c'est le fil Webern de Camille Avad. C'est un pull de base?
Ah, En oui, fait, du coup, ça- c'est un haut. C'est aussi un modèle gratuit. Parce que j'ai cherché. Ah oui, donc c'est sympa avec Bernie Sanders à côté. Oui. Phil Webern, c'est Ok. en fait l'histoire, Ah. c'est vraiment Ok. avec lui. Ok. Donc j'ai cherché des modèles, j'ai cherché des modèles. Et à un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi je ne prends pas un haut? Je ne sépare pas les manches, mais je vais faire tout droit. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une taille plus grande, ça veut dire que j'ai pris, au lieu de faire le S, j'ai pris le M, non, le L. J'ai fait le jacquard qui est... Parce que quand vous faites en fait un jersey tout simple pour un poncho, à un moment donné, vous arrêtez parce que vous en avez marre. Je me suis dit, je vais faire un jacquard comme ça. Ça ponctue le travail. J'ai fait le jacquard. À la fin de jacquard ici, j'ai augmenté de 2 mailles sur chaque séparation de jacquard à la fin. Donc ça a encore augmenté. Et après, j'ai continué à la hauteur que je voulais. J'ai fait une petite côte en bas. Et puis voilà, ça me fait mon poncho. Ah, c'est cool. Voilà. Ça va peut-être plus vite, mais c'est pas... C'est rigolo. Maintenant, Il n'y a plus de projet fini là? non, c'est bon. Je te laisse parler. Eh ben dis donc. Alors moi j'ai 2 en cours. Bah un qui est mis en pause parce que Ah bon? Ouais. Waouh. Dans. Merci. Donc je vous avais présenté la dernière fois les envies que j'avais niveau tricot. Donc il y avait un gilet, le Vilma Top de Gregoria. Donc je l'ai commencé. Tu l'as pas amené? Si, Ah, il est là. Hein. Sauf que j'ai fait l'échantillon, mais j'ai pas fait l'échantillon de la dentelle. J'adore la couleur. Donc ce qui fait que rien à voir avec ce que ça doit être. Ah. Donc ça m'a un peu saoulée. Donc forcément, je l'ai mis, J'adore la couleur. je l'ai mis en attente. Et je pense que je vais tout défaire Il faut que... et me faire un petit échantillon pour bien comprendre en fait le diagramme et savoir comment Tu il sais est. comment moi je fais quand il y a des machins comme ça? Je fais des séparations. Sinon, j'arrive pas. Comment ça? Tu mets des marqueurs? Oui. Oui. Parce que moi, si je fais comme ça, là, sans marqueur, je ne peux pas. Bah, je pense Je que m'embrouille c'est ça la qui tête. me... Parce que c'est toujours la même chose qu'on Oui. répète, mais tu ne sais pas où. Ouais. Et quand tu mets des marqueurs pour séparer, ah mais j'adore la couleur. C'est J'espère qu'elle me va bien parce que... ah si quand même. Ah bah oui, c'est ta Ah ouais. couleur ça. Donc c'est vraiment très en pause en ce moment. J'ai commencé un autre projet. Moi je vais tout défaire et puis vraiment m'attarder un peu sur l'échantillonnage de la dentelle pour voir, bien Non, je peux comprendre pas comment comme faire. ça, moi. C'est pas forcément, mais c'est... C'est au niveau de jeter peut-être, non? Ouais, en fait je sais pas quelle maille il faut prendre en compte à partir de quand tu fais ton jeté, tout ça, à chaque fois. Je te montrerai, mais il faut que je m'y penche un peu plus. Moi j'avais vraiment plus envie d'un... Je pensais pas qu'il serait un peu dur, donc j'avais plus envie d'un projet qui aille vite et où je me pose pas trop de questions, donc voilà. J'enchaîne direct? Oui. Ah oui, bon, d'accord. J'ai très envie de voir. Donc, T'as pas besoin? Non, je pense pas qu'il loge surtout. Donc mon encours actuel. On est sur un petit knit, le Novice Sweater. J'adore la couleur. Mais si, ça le va, non? Ça rentre pas par le bas. Ah non, ça rentre pas. Non, je pense pas que ça rentrera. C'est pas grave. Donc, modèle qui est gratuit, entre guillemets, dans un des LMV. Pour ceux qui ne Ah oui. coupent pas, c'est le magazine La Maison Victor. Victor qui n'existe plus, mais vous pouvez toujours trouver des magazines sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Ou même en ligne avec Femmes d'aujourd'hui, je crois. Oui.
Après, je ne pense pas qu'elle partage les tricots qu'elle a partagés de Petite Knit parce que c'était en 2020 Ouais, ou ouais, je sais un plus du truc tout. comme ça. Mais sinon, le novice sweater, vous pouvez regarder sur Ravelry. D'accord. Et j'ai bien avancé quand même, je Ben m'étais oui. pas rendu compte. Ben oui. Parce que hier j'ai quand même j'ai mesuré, mais je me rendais pas compte que ça faisait autant. Alors raconte. Donc voilà, donc il est réalisé avec R de chez Drops, la couleur 59. Donc on vous mettra C'est trop plus en beau. détail. Donc seulement R, j'ai pas mis de kit silk avec parce que kit silk parfois ça me gratte. Voilà, je suis un peu sensible Ça dépend sur des couleurs. mais ouais, ça me gratte un peu parfois. Donc tu as je- commencé par le col. On commence par le col, première modification que j'ai faite, que 5 cm de col parce que je voulais pas que ça monte trop. Comme moi. Ouais, j'aime pas aussi les quand cols c'est- roulés. Ouais, moi aussi. Encore que ça arrive là, ok, Mm. mais quand c'est... Mm. non, je trouve que ça me va pas, ça enferme un peu. Donc voilà. Donc col que j'ai fait en côte 1,1 sur 5 cm. Après on a la première vague d'augmentation, que j'avais pas du tout compris le patron. Ah ouais? Bah, ils te mettent ceci est le premier rang d'augmentation sur les 4. Donc moi je comprends, il y a 4 rangs d'augmentation, donc je fais 4 rangs d'augmentation d'un coup. Pas du tout. Donc tu as défait. J'ai défait, j'ai refait, je commence à... Et je me rends compte que, bizarrement, c'est des mailles en verre que j'ai à l'extérieur. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, j'ai mal pris. Quand j'ai défait, j'ai mal pris, j'ai pris dans le mauvais sens. J'ai redéfait. Voilà. Donc, après avoir défait et refait 2 fois, j'ai compris ce qu'il fallait faire dans le bon sens. Donc, première vague d'augmentation, deuxième vague d'augmentation et troisième vague d'augmentation. Ce qu'on appelle un yoke. D'accord. C'est un empiècement où il y a des rangs d'augmentation. On voit un petit peu la... Je sais pas si ça se Mais- voit oui, bien. mais normalement sur le livre en fait, et même sur le mien, les augmentations, on voit vraiment le oui. trou. Oui, Parce qu'on ne le prend pas, c'est pas ça se voit à torse. certains, Oui. à certains endroits. Et je trouve que c'est pourquoi il a fait ça. Enfin bref. Bah, c'est pour mettre un peu de détail. Ouais, je pense. peut-être. Donc là, j'ai mis les manches en attente. Voilà, où j'ai appelé Capucine à 21h pour lui dire je comprends pas. Voilà. Ben non, mais je sais pas, ça parlait de jeter torsadé. Enfin, je comprenais pas. Enfin, jeter normal. Donc voilà, donc là, ben, on en est à la partie jersey. Il me reste, je pense, 7 cm. T'as essayé? Non, pas encore. Mais par rapport aux explications qu'elle dit, il me reste encore 7 cm. Parce que nous sommes petites. Bah oui. Donc il faut que pour tu ça. essaies. Moi, je ne suis jamais ce qu'ils disent. Faut que je calcule parce que c'est 55 cm au total, donc à voir où est-ce que ça m'arrive, si j'enlève ou pas. Donc voilà, et après il restera que les manches. Et j'ai vraiment hâte de... J'adore la couleur. En ce moment, je suis obsédée par ces couleurs. Ah oui, non, mais Vous savez que je suis blanche à côté quand même. Hein. c'est normal. Comment ça, c'est normal? T'es blanche. Voilà, je suis trop contente, il va vite. Je suis à Tu ma le fais en troisième cinq? pelote. 6. Aiguille 6, oui. Aiguille 6 pour le corps et 5, 5. 5 et demi. Donc il faut que je te passe des aiguilles 6 pour les manches. S'il te plaît. Moi, ça s'arrête à 5 et demi. Mm. Mais me feras penser. oui, mais c'est pas urgent. Ça va vite. Hein. Ah ouais. Faut que tu l'essayes pour voir la longueur parce que quand c'est trop long, après c'est pas bien, moi je trouve, pour nous. Oui, c'est sûr. Le tien, il est un peu long pour moi, je trouve. Ouais. Donc, oui, c'est sûr qu'il faut que je l'essaye. Mais trop contente parce que ça va vite en aiguille 6. Il est tout doux. J'ai vraiment hâte de le finir. J'espère avant la fin de l'automne quand même. Oui. Bon, oui. Oui, parce que je l'ai commencé il y a en 3 plus, toi, semaines. t'es mono court. Oui. Je sais pas comment tu fais. Bah, quand je suis bloquée, je t'appelle en fait. C'est pour ça. Ah non, mais moi j'ai besoin de plus que ça, moi, au niveau. Après, je dis pas, je regarde pas d'autres modèles, mais voilà, trop hâte de le finir.
Non, mais parce qu'en couture, ce que je dis souvent en podcast couture, c'est que les pulls que j'ai pu réaliser en couture ne sont pas assez chauds, c'est pas des bonnes matières, ça tient pas chaud quoi. Et là, pour le coup, je sais pas si c'est parce que je deviens frileuse ou quoi, mais. Parce que t'as goûté, Ouais, t'as parce que essayé. là, je suis trop bien. T'as essayé et une fois qu'on essaye, moi, c'est ce que je me dis aussi. J'ai juste Et en un plus, t-shirt c'est en de la dessous, laine. ouais. C'est pas acrylique ou... Oui, 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 oui. Et quand Allez, je vois qu'il y a des magasins qui vendent des trucs en polyester et quoi, je me suis dit, ah oui, ça tient pas chaud ça en fait. non. Alors, mon encours, c'est aussi petite knit. C'est le Stockholm sweater de petite knit. J'ai beaucoup hésité entre Stockholm ou le Lyon sweater. Lyon, la ville de Lyon. Lyon. Ah oui, carrément Ouais. avec un Y. Mm. Ah, c'est un peu riche. Ouais, c'est du fiesta, oui, par rapport à... Parce qu'il n'est pas lavé. Ah, tu penses que. Oui, Ok. une fois qu'il est lavé, il sera Je plus suis un doux. peu chiante avec ça. Ah, t'as fait une manche d'abord. Ah oui, toi, c'est vrai que tu fais d'abord une. Oh, c'est joli ça. C'est joli. Donc le Lion Sweat. Non, non, c'est le Stockholm sweater de petite knit. J'ai fait la taille 2. J'ai utilisé du Fiesta. C'est configure de cerise. La couleur. Oui, je comprends pas le configure parce que moi j'ai envie de dire confiture. Bah oui. Mais c'est bien marqué configure de cerise Fiesta de Drops. Je voulais en fait un pull simple mais avec des manches tombantes. Et je ne voulais pas que ça me colle ici, là. Je ne veux plus. Là, tu veux dire sous les selles. Ici, là. J'aime pas quand ça me colle comme ça. Ah, quand c'est trop serré, tu Ouais, veux dire. ouais. Surtout un pull, un gilet, oui. Mais un pull, je ne veux. Je voulais un pull. Tu veux être un petit peu plus à l'aise. Ouais. Ok. Donc j'ai hésité, mais je pense que je vais prendre aussi le Lyon Sweater. Que je vais faire avec couleur. La même. Mais je suis pas sûre d'utiliser toutes les pelotes. Donc, Non, mais je veux pas en air. Ah, ok. Je veux en... je sais pas, non, je crois que c'est en alpaca et avec kit silk. Donc, vous commencez par le dos. Oui, c'est ça. Vous commencez par le dos. Vous vous arrêtez à un certain endroit. Après, vous reprenez sur l'épaule. Ici, là. Vous reprenez pour faire le devant. Et pareil, de l'autre côté. Ça se voit pas du tout. Hein. Un petit peu. Après, il y a des rangs raccourcis sur les épaules. Vous formez l'encolure et vous descendez. Et les manches, il est vraiment droit. Il faut descendre jusqu'à la hauteur où vous avez laissé le dos en attente. Et après, moi, je fais le col tout de suite. Donc, c'est un col qui est un peu plus grand aussi. J'ai fait que la moitié, qu'on plie en deux. Il y a une manipulation, mais je ne veux pas dévoiler parce que c'est quand même un patron payant. Et, et moi, quand c'est un col double comme ça, je le couds toujours. Je ne suis jamais ce qu'ils disent de faire prendre la maille, machin truc, parce que j'ai toujours peur que ça vrille. Je le couds à la main souplement pour que le col, il ne remonte pas. Si vous cousez très serré, le col après, il se met debout comme ça. Mais il faut faire vraiment souplement et vous n'avez pas le problème de col qui vrille. Voilà, et après, j'ai fait les manches. Donc vous reprenez des mailles tout autour des manches. Vous faites des rangs raccourcis. Et après, vous continuez en bas. Avec des diminutions.
Et vous terminez. Moi, je termine avec des côtes qu'elle a dit. Et j'ai fait un rabat à l'aiguille. C'est plus joli. Voilà, et puis il me reste plus. Ah oui, il est trop beau celui-là. Ben oui. Je voulais le... Ben oui, ben voilà. Après, on continue en bas. Et moi, là, je termine le corps. Mais je n'ai pas assez de pelote. Parce que j'ai acheté que 8 pelotes. Mais il me manque peut-être une pelote. Donc, je vais acheter une pelote. Après, on continue les manches. Voilà, j'avais en fait une collègue qui avait à peu près le même pull, mais en acrylique. Mais j'étais comme ça. Parce que Je veux elle ton l'a pull. fait? Non, 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 non. Non, elle a acheté... elle m'a dit, le magasin, je crois que c'est Promode ou un truc comme ça. J'ai dit, non, non, moi je vais le faire. Voilà, voilà, il est beau. Ah, il est trop beau. Voilà. Ça, c'est mon premier en cours. J'en ai pas beaucoup, hein. Vous inquiétez pas. Deuxième en cours qui est presque bien avancé. C'est le Louise de Sari Nordland. C'est un modèle gratuit qu'elle a fait en collaboration. C'est riche. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il n'est pas lavé. C'est un modèle gratuit qu'elle a fait en collaboration avec Obi. Donc vous pouvez le... C'est Louise Pullover. Pour le modèle que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez le faire en français et en anglais. Il y a d'autres langues pour Petite Knit. Mais son patron, c'est simple mais intemporel, je trouve. Et à chaque fois que je fais un patron de Petite Knit, il y a toujours une technique où, là pour le col, moi j'ai déjà fait le Harros, c'est pas la même façon pour plier le col. Et là, elle montre une autre technique pour faire le pliage de col. J'apprends toujours quelque chose. Donc, c'est un gilet sans manche ou... Non, non, c'est un pull. C'est un pull que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai fait la taille 2 avec des torsades et des dentelles en même temps. Il y a plusieurs langues, en français, en anglais. Je vous conseille de prendre en anglais. Celui qui est en français, il y a beaucoup d'erreurs. Par exemple, le col. Dans le col, il vous dit donc de prendre un certain maille dans le dos, un certain maille ici, devant, et c'est oublié le reste ici. Donc vous dites, mais comment ça se fait qu'il y a 100 alors qu'ils disent, faut faire la déduction. Et j'ai regardé sur la partie anglais, c'est mieux expliqué combien de mailles il faut vraiment relever. Pareil sur, je sais plus où, il y avait une même erreur. Je pense que c'était sur le dos. Il y a plusieurs erreurs en français, donc prenez en anglais. Donc il est comme ça. C'est torsadé, mais dentelle en même temps. Il y a une partie qui est en dentelle et après vous faites des torsades. Là, c'est tout en torsade ici. Vous commencez par le dos aussi. Ici. Et après, je me rappelle plus si on relève des mailles. Oui, on relève des mailles ici, là, sur la partie qui est là, pour le devant. Et après, vous façonnez le devant. Vous fermez l'encolure en même temps. Vous faites d'abord le devant jusqu'à un certain endroit, le dos jusqu'à un certain endroit. Arrivé au moment ici, là, vous tricotez en rond. Et en même temps, vous faites les torsades et les dentelles. Et là, je suis en train de faire les manches que je n'ai pas du tout. J'avais peur en fait par rapport à toutes les erreurs que j'ai trouvées. Et je suis en train de le faire. J'ai pris en anglais pour terminer les manches. Parce que sur les manches ici, vous avez aussi une partie de torsade. Et tu vois là, à chaque fois, je mets je peux t'en donner parce que j'en ai plein. Tu m'en as donné plein. Voilà. Je suis en train de faire une manche ici. Là, j'ai terminé ce matin le corps en côte. Et
j'ai rabattu en simplement. Voilà, ça veut dire que quand c'est en droit, je fais en droit. Quand c'est en vert, je fais en vert. Et je rabats l'endroit, la maille sur l'autre maille. Voilà pour ça. Et je termine sur l'encours avec le châle de Mystéris. C'est un cal que Rory Lacatelli a fait. Si vous êtes en train de le faire, parce qu'il y a plusieurs projets, il y a 3000 projets sur ce châle. Bah, dis donc. On est sur l'indice 2. J'ai terminé l'indice 2 cette semaine. Donc l'indice 1, vous commencez en bas ici. Et ici, j'ai fait avec du Daisy. Vous commencez par le bas, point mousse. Il y a une partie en dentelle. Et la deuxième indice, après un point de mousse, c'est aussi en dentelle. Mais je crois qu'il y a, non, je suis sûre qu'il y a une erreur sur le, parce qu'elle a envoyé un mail sur l'indice 2, il y a une erreur entre le charte et le diagramme et l'instruction. Donc il faut faire attention. Moi, je sais que j'ai fait l'erreur, mais je ne veux pas du tout défaire. Parce que moi, j'ai suivi ce qui était dans le diagramme. Je vais laisser comme ça. Ce n'est qu'un châle, c'est pas grave. Ce châle-là, vous pouvez utiliser soit en figurine ou en déca, ou la laine que vous avez. La plupart des gens, j'ai vu qu'ils ont fait en figurine. Moi, je voulais un châle gris et j'ai que Daisy en gris. Donc, T'as combien de châles? Attends, ça va venir. Comment ça va venir? Que tu vas aimer aussi les châles. Pas sûr. Ah ouais? Moi, je... T'aimes pas avoir quelque chose qui te tient au cou? Non. Ah non, moi j'aime bien. Non, pour le coup, je vais peut-être me faire les Sophie Scarf. Ouais, bah, ça commence toujours comme ça. Ah ouais. Voilà, voilà, donc pour châle, j'en ai 6. Mais après, ça dépend en fait de la couleur de pull que tu mets. Ouais, d'accord. Non, mais c'est que j'ai l'impression que dès qu'on fait un podcast, il y a un nouveau châle, Ah voire bah oui, deux. mais ben, il y en aura encore d'autres. Donc, voilà, voilà les encours. Je crois C'est que pas j'ai mal. parlé trop vite, mais bon, ben écoutez... N'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas oui, en parce commentaire. que, oui, comme on a parlé trop On vite. est toujours réactive, surtout Capucine. Enfin, en tout cas pour ce qui est du tricot, elle est toujours réactive. N'hésitez pas à nous partager vos projets en cours. Ça peut toujours nous donner de l'inspiration. Oui, parce que en fait, vous nous partagez beaucoup vos encours et quand je ne connais pas, je vais toujours voir ce que c'est parce que des fois, ça m'inspire et je mets dans mon favori. Moi, j'aimerais bien trouver un patron de pull à capuche. Ah bah si, j'en ai. Ah ouais? Enfin, okay. Dans mon favori. Ouais, ok. Ce que j'ai vu... C'est du boulot, hein. Ouais, j'imagine. J'ai vu, je sais pas si c'est Promode ou Cézanne, ou si c'était une marque indépendante, ils ont sorti un petit pull tricoté là, avec une capuche. C'était trop beau. Il y en a un pour les hommes que Maxime Cyr a sorti, que j'ai vu hier. J'ai dit, si je fais ça à mon mari... Ouais. Mais si je fais ça à Guillaume... C'est trop long, en fait c'est pas la même taille et je trouve que et encore il est bien parce qu'il est raillé donc ça rythme le travail mais moi ça me gêne pas ah non, parce que du coup en fait ça m'endort, enfin c'est pas que c'est, je trouve pas ça péjoratif, mais du coup au lieu d'être sur mon téléphone le soir, oui. Ça me permet de me mettre dans un mood très calme. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai envie de dormir. Et du coup, ça facilite aussi. C'est comme lire un livre. Du coup, moi, ça me gêne pas que ce soit un peu monotone ou le même point, en fait, tout le temps. Ouais. Ça dépend. Mais je trouve que c'est pour un homme, en fait, c'est lent. C'est pas la même taille que nous, de toute façon. Oui. Ils font pas 1m50. Il y a pas...
tout C'est à fait, des mais tailles normales. il est pas mal, hein, celui que lui, il a sorti hier. Attends, je pense qu'il est encore... Ah si, je l'ai mis en favori. Favori homme. Je vais vous montrer. Il y a beaucoup de favoris. Hein. Il y en a beaucoup. Ok. Après, t'es pas obligé de le faire en rayure, quoi. Ah ben, je préfère faire en rayure. Oui. Oui, je parle pour moi. Ça rythme. Mais j'en ai en fil aussi, je te montrerai tout à l'heure. Voilà, voilà. Bah écoutez, J'ai beaucoup travaillé, vous allez encore dire, Ah, mais mais non, on s'est vu. Je crois qu'on a... Je crois qu'on a on a filmé le podcast au mois de juillet. Et il est sorti très tard. oh, en fait, c'est le podcast Tricot 9, c'est pas 8. Voilà. Déjà, my bad, c'est moi. Quand est-ce qu'on l'a publié? En septembre, effectivement, oui. Donc, on l'a filmé au mois de juillet, mais il est sorti au mois de septembre. Donc, ça explique pourquoi. Non, je ne tricote pas beau très vite, mais on vous dit au revoir. À bientôt, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains podcasts avec les encours d'aujourd'hui finis. On espère. Oui, salut. Au revoir.